Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de livres par semaine. C'est le 15e épisode, je suis Anne Aniva sur Babelio et sur Instagram. Et je vous présente des livres que j'ai pu lire. Les deux livres que je vous présente aujourd'hui, je les ai lus il y a un moment, puisque j'en ai lu un l'été dernier, en été 2021, et l'autre je l'ai lu en décembre. Aussi l'année dernière. Donc, deux lectures de 2021. Je n'ai pas pu tout vous présenter toutes les lectures de 2021. Donc là, voilà, on récupère un peu. Cas particulier, ce sont aussi deux livres en anglais. L'un a été traduit, l'autre pas. Je vous donnerai de toute façon, en tout cas pour celui qui a été traduit, je vous donnerai là devant vous le titre en anglais. Par contre, à chaque fois, je mets en barre d'informations les titres des livres que j'ai pu lire et s'ils ont été traduits en français, quel est leur titre en français. Voilà. Donc, premier livre, c'est un livre jeune adulte, The Downstairs Girl de Stacey Lee. On est à Atlanta, en Géorgie, en 1890. On va suivre une jeune fille qui a 17 ans, Jo Kuan, qui est chinoise et qui a des soucis pour travailler. En fait, elle fait des chapeaux. C'est une modiste au départ. Elle fait des superbes chapeaux, mais elle a la langue un peu trop pendue. Et un jour, assez rapidement au début, sa patronne la met dehors, ce qui lui pose beaucoup de problèmes pour travailler dû au racisme ambiant. On est 15 ans à peu près après la guerre de sécession. Et la partie reconstruction après la guerre est finie, c'est-à-dire que le Nord commence à laisser le Sud moins se coupe. Et le Sud va en profiter pour instaurer des lois qui vont donner lieu à la ségrégation. Donc elle, en tant que chinoise, n'y échappe pas. Il y avait un racisme à l'époque encore plus important, presque contre les Chinois que contre les Afro-Américains. Les Chinois pour pouvoir immigrer, avaient des règles extrêmement dures. Pendant très longtemps, seuls les hommes pouvaient immigrer. Voilà, c'était des règles assez drastiques. Pour vous donner un peu l'idée. Jo est élevé non pas par ses parents, mais par un oncle qui est presque un grand-père pour elle. Je ne sais plus s'il s'est dit que c'est son grand-père ou si c'est comme un grand-père. Et donc tous les deux ont des petits travaux. Donc Jo comme modiste, c'est ce que je vous disais. Et la personne qui l'élève, parce que je suis désolée, je me rappelle même plus de son nom, c'est honteux, s'occupe de chevaux dans une grande maison où Jo à une époque était fille de chambre. Mais il est parti, entre autres aussi à cause de sa grande bouche. Et pour vivre, ils sont installés sous une maison, pas vraiment dans la cave, mais vraiment sous une maison qui appartient à des personnes qui ne connaissent pas. C'était un ancien endroit où les esclaves pouvaient s'arrêter pour fuir quand il y avait pendant l'esclavage, au moment ce qui s'appelait le chemin de fer souterrain, qui était en fait je trouve plus mes mots aujourd'hui. Qui étaient en fait différents lieux où les esclaves pouvaient se reposer, différents chemins pour pouvoir échapper en partant dans le nord. Bref, et vive une famille au-dessus qui a un journal, un journal assez libéral. Voilà, c'est au départ. Donc Jo se fait virer. Son oncle va lui retrouver un emploi
l'ancien emploi qu'elle avait. Donc elle va retrouver des amis parce qu'en fait elle a été élevée avec les autres domestiques. La cuisinière, c'est quasiment elle qui l'a élevée. Elle n'a pas connu, elle a aucun souvenir de ses parents. Là où dort Jo, elle entend les conversations du propriétaire du journal et de son fils, qui grosso modo c'est le rédacteur en chef et le journaliste principal. C'est un tout petit journal. Et puis elle se dit, donc elle entend les conversations, et puis elle se dit que ça serait bien... Non, c'est ça. Excusez-moi, ça fait longtemps. Donc elle entend les conversations et dit, ça serait bien qu'on puisse avoir un courrier des lecteurs, où une jeune femme répond à des lettres envoyées par des lectrices. Et elle tente sa chance, elle envoie une lettre, alors je sais plus comment ça se passe exactement, mais voilà, elle envoie une lettre pour faire une chronique, et elle est prise. Mais ils la connaissent pas, ils la voient pas, elle met ses conditions, elle fait je vous écrirai, mais voilà, vous me verrez pas, alors je sais plus comment ça se passe pour le paiement, mais bref. Et ces chroniques sont assez au vitriol. Parfois, elle explique aux jeunes femmes que se marier, c'est peut-être pas la peine, quoi. Quand le courrier de lectrice, c'est oh là là, j'ai du mal à trouver un mari. Et alors, c'est peut-être pas un mal. Il y a aussi parfois certaines discussions très terre à terre. Comment faire pour avoir des jolis rubans sous son chapeau pour que ça parte pas dans tous les sens. Et voilà, et on va voir tout ça, plus la jeune fille de la famille dans laquelle Jo travaille dans la journée, qui est assez particulière. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est assez foisonnant. Beaucoup de sujets, alors parfois un peu trop. C'est déjà ce que j'ai remarqué dans les livres jeunes adultes. Parfois, je trouve qu'il y a un peu trop de sujets ou pas assez. Là, on est plutôt dans le un peu trop, mais ils sont bien, ils sont tous traités, et alors je vais pas dire en profondeur parce que bon quand même, mais ils sont quand même, il n'y en a pas un qui est juste dit à un moment et puis on n'y revient plus jamais. C'est pas ça du tout. J'ai beaucoup aimé ce livre. Bon alors je l'ai lu en anglais, donc c'est vrai que le côté jeune adulte m'aide dans ces cas-là pour le lire, je vais pas dire facilement, mais rapidement. Et voilà, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Il est doux amer. Voilà, je pense que clairement il est doux amer. Il y a le problème de l'avenir à ce moment-là, à ce moment de changement de la société du sud des États-Unis. Pendant presque une décennie, les personnes racisées ont pu penser qu'il y allait y avoir une ouverture, et puis, alors tout en sachant très bien que dans la vie de tous les jours, c'était pas ça, mais il y avait quand même un espoir, et là, tout va être cool. Voilà. Le deuxième livre que j'ai lu un peu sur le même sujet, c'est 50 Words for Rain de Asha Lemy. Lui, pour l'instant, n'a pas été traduit en français, mais il a été traduit en italien, donc sait-on jamais. Donc 50 mots pour la pluie. On y suit une jeune fille, une enfant d'ailleurs. Au début, c'est une enfant que sa mère amène chez ses parents, donc chez les grands-parents de son enfant. On est au Japon, on est après la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, on comprend assez vite que si la mère de cet enfant est japonaise, et même d'une famille une famille noble, une famille japonaise noble, elle a eu cet enfant hors mariage avec un GI américain noir qui était venu au Japon et qui était resté. Et alors qu'elle était mariée et qu'elle avait eu un premier enfant, un fils. Et donc elle abandonne vraiment sa fille à ses parents.
Et la grand-mère se retrouve à éduquer sa petite fille, mais en la cachant. En la cachant, en lui donnant des bains extrêmement acides pour essayer d'éclaircir son visage. Les cheveux posent problème puisqu'ils sont bouclés. Enfin voilà, c'est assez dur. Jusqu'au jour où le père de son demi-frère décède et où son demi-frère vient vivre pendant les vacances chez ses grands-parents à lui, donc aussi chez ses grands-parents à elle. Et ils vont commencer à avoir une relation. Et puis de là, il se passe plein de choses. C'est juste le début, il se passe plein de choses. J'ai aimé j'ai apprécié ce livre parce qu'il y avait, déjà par la plume, par le sujet, par les sujets, mais il y avait des moments un peu... C'était un peu too much, quoi. Ouais, il y avait des trucs, c'était un peu bizarre, un peu trop. J'ai un avis en fait assez mitigé sur ce livre. Je l'ai aimé, mais à des moments où j'ai levé les yeux au ciel. Où c'était vraiment, c'est trop, voilà. Mais si vous voulez, alors ce n'est pas un livre jeune adulte, donc la langue est un peu plus élevée que The Downstairs Girl, mais il est tout à fait accessible, il reste accessible. Et sinon, si vous le voyez, si un jour elle est traduite en français, ça peut être sympa à lire. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Alors là, je vous ai présenté 2 livres en anglais. Il faut savoir que je lis moins en anglais que ce que j'ai pu lire. Ce qui est un peu normal parce que... Alors, j'ai beaucoup de livres. J'ai 2 étagères de livres en anglais que je n'ai pas encore lus. Plus une bonne partie là. Enfin bref. Mais c'est vrai que entourée de livres en français, je vais plutôt aller vers des livres en français. Les livres en anglais, ça prend un peu plus de temps, j'ai un peu moins envie d'y aller, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est un peu plus lent, ça va sûrement être moins fréquent, mes présentations de livres en anglais. Voilà, je tenais à dire. J'espère vous avoir donné envie de lire The Downstairs Girl, 50 Words for Rain peut-être, si vous lisez l'anglais pour l'instant. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, lisez bien. Au revoir.